Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est Nuri Jordan, l'homme le plus important de Yopougon après Laurent Gbagbo. Voilà, suivez-moi dans... C'est quoi déjà? C'était quoi déjà? Là, il faut... Et oui la famille, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est Louis Jordan, comme vous avez reconnu la grosse tête, le jeune le plus important de Yopougon après Laurent Gbagbo. Voilà, retrouvez-moi dans le Live Focus sur Life Magazine. Voilà, ensemble. Nuri Jordan, c'est d'abord un jeune étudiant, tout d'abord. Également activiste sur les réseaux, mais aussi plongé dans l'entrepreneuriat. Voilà, c'est un peu ça. Mon nom à l'état civil, c'est Tadé Daleba Nuri Jordan. C'est pas un blaze que je me suis donné, ce sont mes prénoms. Ça dépend. Bon, enfin, ma vie, il y en a beaucoup, tu vois. Mais elle est plus, genre, ma vie m'appelle plus Pili Pili. Mon frère m'appelle Jordan parce qu'il n'est pas trop dans les trucs des petits noms et tout. Là. Voilà. Bon, ma famille, elle n'est pas trop petit nom parce que même ça chauffe. Vous voyez. Non, mais potes, il y en a beaucoup. Ça dépend du quartier. Dans mon ancien quartier, on m'appelle Gusto. Il y a d'autres qui m'appellent Georgie Gucci. À l'école, on m'appelle Jordi Chanel. Ça dépend. Mais aujourd'hui, c'est Nuri Jordan. C'est encore mieux, tu vois. Bon, comme j'ai dit, je suis plus ou moins plongé dans l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de choses en même temps. Ça peut être du commerce. Et même mes activités, même sur les réseaux, même, ça fait partie de moi en fait. Les placements de produits, les publicités et tout. Voilà. Sur TikTok, ce qui m'a vraiment propulsé sur TikTok, c'était ma première vidéo avec Safarel. C'est quel son? C'était... Si ça sortit dans Débordement, il y a eu cette affaire de... Oui, ça m'a pris un truc. Avec Safarel et ensuite pour le déclic, c'était avec Fali. Ah, de base, c'était Facebook. Mais il y a quelques mois, depuis quelques mois, c'est plutôt Snapchat. Show de Yopougon. Ah, vous aussi. Yopougon, c'est la base. Show de Yopougon. Ah. Riez soupe des cabris. Moi, je suis pas trop ok. Non, je suis pas trop ça. À loco, direct. À loco. Même à minuit, à loco. GOAT, toujours, Ronaldo. Ronaldo jusqu'à la fin. Une compile dans tout le monde, ou bien un style en Côte d'Ivoire. Je pense pas qu'un top 3 puisse suffire pour faire ce classement là, mais je vais essayer. D'abord, troisième position, je mettrai Salvador. Chouchou bébé Salvador. Deuxième position, Safarel. Première position, Dizzy B. Bon, et ma rencontre avec Safarel, même à la base, bon, le début de notre travail, moi et Safarel, c'est quelque chose qui s'est fait naturellement. Parce que nous sommes deux enfants de Yopougon. On était ensemble à Yopougon, on s'est vus. Et quelques années plus tard, Dieu a fait grâce, j'ai eu quelques ouvertures au niveau des réseaux sociaux. Et lui aussi, dans son travail, comme vous le connaissez, il excelle à tout moment. À chaque sortie qu'il fait, c'est du balèze déjà, tu vois.
Donc voilà, on a parlé, il y a une certaine compatibilité et puis bon, ça donnait ce que ça pouvait donner. Et mais au-delà du travail, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est comme un grand frère pour moi. Voilà, c'est quelqu'un qui compte beaucoup. Une histoire, bon. Ah ouais, il a fait beaucoup. Il a fait beaucoup. Mais ce que je peux dire là, ce que je peux me permettre de dire là, c'est que je me souviens, nous étions à l'hôtel Ivoire. Voilà, il fallait qu'on gère pas mal de choses dans la promotion et tout. Voilà, on m'avait interdit l'accès sur un côté. Il n'était pas là, mais il a appelé, il a dit que lui, il est Safarel et que s'il ne me permettait pas de rentrer, il allait avoir beaucoup de fermetures au sujet des voilà, tu vois. C'était un peu ça. Ça m'a vraiment marqué. Seulement que j'ai pas envie de donner certains détails, quoi. C'est tout, sinon. C'est mon bébé, on a vécu trop de choses, même au-delà même de la promotion, au-delà des caméras, trop de choses que vous pouvez pas savoir. Trois TikTokers ivoiriens que je suis, il y en a trop. Il y a trop de talent. Mais là, tout de suite, là, ce qui me vient en tête, je dirais Jordan Evra. Tout d'abord, Jordan Evra. Je dirais, vu qu'on parle de la diaspora, je ne vais pas oublier de mentionner Noé Kipré. Ça, c'est l'une des personnes qui a commencé à exceller chez TikTok en tant qu'Ivoirien. Voilà. Je ne le connais pas personnellement, mais c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup pour ce qu'il a pu faire sur TikTok. Troisième personne, je dirais DJ TikTok. DJ TikTok, c'est carrément, voilà, c'est le GOAT. Il n'y a rien à dire. Un top 3, je ne sais pas les top 3, mais je peux donner 3 noms de personnes que j'apprécie beaucoup. Voilà. Je dirais Coach Amoshik. Au niveau des TikTokers, j'ai Kone Mia et j'ai aussi Gaël Taglao. Bon, Gaël Taglao aussi, c'est un peu le même processus d'évolution que DJ TikTok. C'est quelqu'un qui s'est battu aussi, voilà, qui a produit du contenu, qui a vraiment hissé le drapeau de la Côte d'Ivoire très haut au niveau de la production des TikTokers. Dans l'Afrique, même à l'étranger. Ça, il faut le reconnaître. Je pense qu'elle était même à 1 million de vues récemment. Mais son compte a été banni. Aujourd'hui, elle remonte un peu la pente. Ça se passe vite. Ça veut dire déjà qu'il y a eu du travail et elle s'est fait vraiment du public. Tu vois, on ne suit pas quelqu'un parce qu'il faut reconnaître les efforts des gens. Bon, tu sais, Yopougon, déjà c'est plutôt la communauté. Et c'est pas quelque chose de. C'est pas de la comparaison, mais on connaît. Cocody c'est plus chacun à la maison, Chocoya un peu. Après on se prend quelque part, on va chiller et tout. Voilà. Yopougon, il n'y a pas ça. Matin déjà on doit être ensemble. À minuit on doit être ensemble. Un enfant de Yopougon qui a grandi dans une certaine communauté, il ne peut pas dire qu'il n'a pas mangé. Même s'il n'y a pas mal à la maison à manger dehors. C'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. C'est plutôt pour la complicité, l'harmonie qu'il y a à Yopougon, quoi. Tu vois, c'est pas. Il faut vraiment vivre à Yopougon pour comprendre certaines choses et certaines réalités. Enfin, pour te répondre, tu sais déjà, nous ne sommes pas des enfants, mais naturellement, il s'avère que nous sommes des personnages publics, tu vois. Voilà. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'avantages en tant que personnage public. Comme là, moi, je suis en train de faire l'interview avec vous aujourd'hui. Et c'est un privilège déjà. Mais aussi, quand on a notre petit problème personnel, ça se dit rapidement sur la toile, il faut faire avec, tu vois. Quand c'est gâté, il faut accepter que c'est gâté. Quand c'est bon, tu profites aussi. C'est comme ça. Sinon, il n'y a pas vraiment de détails, il n'y a pas vraiment trop de détails à donner à ce sujet. Parce qu'à la base, je ne voulais même pas que ça soit sur la toile. C'est maintenant que c'est arrivé. Donc, normalement, il y a déjà subi pire que ça. Sur la toile. C'est pas comme ça m'atteint. En fait, moi, je suis une certaine conception, c'est que ce qui n'est pas vrai ne m'atteint pas. Tu vois. Il y a ce que tu penses, je n'ai pas obligé les gens à m'aimer, je n'ai pas obligé aussi les gens à me dire, je n'ai pas dit aux gens de me détester. Sinon, celui qui me déteste, c'est de son propre gré. Ceux qui m'aiment aussi, c'est parce qu'ils ont envie de m'aimer, tu vois. Et on ne peut pas être aimé par tout le monde, ne savent pas l'oublier. Déjà, moi je souhaite très longue vie à tous ces haters-là. Voilà, parce que chacun de nous est libre de ses choix dans la vie. Je n'en veux à personne, tu vois. Voilà. Mais je pense que s'ils ont la possibilité, s'ils se sentent bien dans ce qu'ils font, tant mieux. Sinon, jusqu'ici, rien n'est matin. Parce qu'il y a subi pire. Et parce que peut-être qu'il y a d'autres situations qui vont arriver devant. C'est ce qui fait la force d'un homme.
Au moins aujourd'hui, quand je passe au sacré, c'est quelqu'un qui passe. Voilà, donc faudrait pas qu'ils se gênent en fait, qu'ils continuent. Je suis ici, je suis pas encore mort. Je vais pas mourir pour eux en fait. Ah, ma vie sentimentale, là, de base, c'est ma vie privée, tu vois, non? Voilà. Peut-être que si Dieu fait grâce, on aura le temps d'expliquer ça, peut-être soit à la dot ou au mariage, on ne sait pas. Mais sinon, pour l'instant, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est elle, le truc. Et puis, en fait, il faut que les gens sachent. C'est ce que moi je définis comme de l'hypocrisie, en fait. Tu vois? Parce que c'est pas coller le nom d'une société, d'une entreprise, tu vois, sur quelqu'un. C'est pas parce qu'on aime la personne. C'est une manière de dévaloriser la personne. Est-ce que tu vois? Voilà. Mais aujourd'hui, moi, ça me fait rire. Tu vois, non? Et la vie continue. Les awards jusqu'ici, bon, la cérémonie tient sa route, on continue encore, mais comme tu sais, pour mieux faire, nous sommes en train de travailler dans l'ombre concernant le projet et tout. Sinon, le projet n'a pas été arrêté. Nous sommes en train de travailler sur le projet dans l'ombre avec mon équipe et tout, pour donner quelque chose vraiment de convaincant. Un beau boulot, un peu ça. Voilà la famille, c'était Louis Jordan dans Life Focus, c'est Life Magazine. Voilà ça.